Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Ce qui a été exprimé en chanson. Est-ce que tu veux rester près du Seigneur? Est-ce que tu veux rester près du Seigneur? Je sens la peine en moi. Je me sens très peiné. Le Seigneur a tout donné. Il a tout donné. Et les hommes ne prennent pas. Les hommes ne reçoivent pas. Il a donné son tout. Son fils, son unique. Afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Mais beaucoup iront à la perdition. Beaucoup iront à la perdition. Même dans l'église, beaucoup iront à la perdition. Beaucoup iront à la perdition. Dans l'église, la foi a été tordue. La base a été sapée. La vérité n'existe plus dans sa pureté. Et le Seigneur est proche. Beaucoup sont trompés. Beaucoup sont trompés. Beaucoup sont trompés. Le Seigneur sait comment leur parler. Il ne sait pas comment parler. Le Seigneur, s'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas se tromper, c'est par rapport à son salut. Parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, mais use de patience envers tous. Ma chère soeur, mon cher frère, toi qui écoutes, ouvre ton cœur au Seigneur. Le Seigneur veut te parler ce matin. Ouvre ton cœur. Ce n'est qu'auprès de lui que se trouve le vrai bonheur. C'est lui qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de l'Éternel. Le Seigneur m'aide. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Je ne suis pas en mesure. Aide-moi. Aide-moi, l'émotion est trop grande. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi. Parle. Parce que sans ta parole, personne ne sera sauvé. Ce n'est pas la vérité que tu libères. Dis la vérité ce matin. Dis la vérité ce matin. Tu aimes ton peuple. Tu aimes l'homme que tu as formé de tes propres mains et en qui tu as insufflé ton souffle de vie. Tu aimes cet homme qui est ton image unique. Nous n'avons jamais entendu qu'une autre créature soit ton image. Seigneur, tu as couronné de gloire et de magnificence. Cet homme qui s'est détourné de toi dès le début, tu n'as cessé de l'aimer en offrant ton unique, ton fils, mourir à sa place
Donne-nous la révélation de cet amour ce matin. Permets-nous de recevoir cette révélation, Seigneur. Seigneur, Esprit de Dieu, parle, affranchis-nous, libère-nous. Donne-nous de comprendre ton amour. Donne-nous de comprendre aussi ta justice. Donne-nous de comprendre ta nature. Donne-nous de comprendre l'imminence de ta venue. Donne-nous de comprendre l'imminence de la fin. Afin que, Seigneur, nous puissions être libérés de nous-mêmes pour accomplir ta volonté, qui pourtant n'est pas difficile. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est bien notre foi. Oh Seigneur, libère la foi ce matin par ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur voudrait encore nous parler sur naître de nouveau, la 4e partie. Naître de nouveau. Ça a été un peu suspendu pour passer à des phases pratiques. Ce matin, nous avons besoin de comprendre le processus de la nouvelle naissance. Nous devons savoir comment parvenir à la transformation de tout notre être. Comment parvenir à la transformation de tout notre être. Nous avons vu dans la première partie que naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature en Christ. C'est appartenir au royaume de Dieu. C'est avoir les capacités de Christ, même si elles sont encore latentes en nous. C'est un mystère, une agréable surprise. Et cela arrive lorsqu'on place toute sa confiance dans le Seigneur, dans sa parole. Et dans la deuxième partie, nous avons appris qu'un né de nouveau est caractérisé par l'amour de Dieu, qui est total et qui vient de Dieu. L'amour de Dieu, c'est bien l'amour de Dieu. Mais pour qu'il soit entier, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'il s'étende sur notre âme et notre corps, à partir de notre esprit. Donc l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur et nous devons coopérer avec Dieu pour que le Saint-Esprit l'étende sur notre âme, sa vie, nos émotions, notre volonté, nos pensées. Et cela pourra donc s'écouler vers les autres. Et dans la troisième partie, nous avons compris que la nouvelle naissance change notre espèce. Et nous devons donc apprendre à parler la langue du royaume. Il y a une langue pour le royaume. Si tu es un enfant de Dieu, tu appartiens au royaume et tu dois connaître la langue officielle de ce royaume. Donc, il faut changer d'espèce. Aujourd'hui, nous parlerons du processus de la nouvelle naissance. Quel est le processus? Tout cela, c'est pour parler de différents aspects de la même chose. On pourra s'étendre davantage dessus. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre la vérité au sujet de la nouvelle naissance. Vous voyez, aujourd'hui, les voix s'élèvent pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur avait prévu qu'il y aura des guerres. Les nations vont se lever contre d'autres nations. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des calamités. Lisez dans Matthieu chapitre 24. Ce sont des signes annonciateurs de sa venue. Sa venue est imminente. Il utilise même les bébés aujourd'hui. J'ai suivi l'histoire d'un bébé en Centrafrique qui est né et n'a vécu que 2 minutes. Et pendant les 2 minutes, il n'a parlé que de la prochaine venue de Jésus. Il utilise des signes dans le ciel. Il utilise des signes sur la terre. Et vous voyez, c'est en accord avec sa parole. Dans Matthieu chapitre 21, verset 16, la Bible dit, de la bouche des tout petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. De la bouche des tout petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. Parce que tu avais parlé au devin, Balaam, il n'a pas compris.
Il lui a parlé par une ânesse, son ânesse. Quand Dieu parle déjà par les enfants, c'est parce que les cœurs sont durs. C'est pour dire que je ne sais plus comment vous parler. Si vous ne comprenez pas mon message, malgré toutes ces calamités, malgré toute cette insécurité, malgré les bruits de guerre, aujourd'hui le monde peut être atomisé. Vous voyez la Corée du Nord. Il y a un leader qui peut détruire, qui peut provoquer la 3e guerre mondiale. Regardez Israël. Regardez le problème israélien avec les Arabes. Vous voyez le terrorisme. Et le monde a une puissance nucléaire pouvant s'autodétruire. Il y a des bombes bactériologiques qui sont gardées secrètes. Des bombes chimiques. Tout cela annonce qu'il n'y a pas d'avenir dans ce monde en dehors de Jésus. Mais Jésus viendra régner ici. Le Seigneur parle. Et lorsque tu entends parler de sa venue, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est pour toi une menace? Est-ce que la venue de Jésus est pour toi une menace? Ou un triomphe? Lorsque tu penses à Jésus, quel est le sentiment que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu trembles? Ou est-ce que tu es content? Voilà le jugement que tu dois exercer pour toi-même. Dis-toi que je vis en cette période de la fin. Et Jésus peut venir à n'importe quel moment à partir du temps présent. Quel est mon sentiment? S'il venait là, si la trompette sonnait, quel est mon sentiment? Est-ce que je l'attends? Est-ce que je veux qu'il vienne? Est-ce que c'est une menace pour toi, pour ta vie? Ou est-ce que c'est un cri de triomphe? Alors il y a un processus. Lorsque tu es né de nouveau, il y a un processus qui est tel que si tu l'empruntes, si tu le suis, la venue de Jésus sera pour toi une espérance, un événement grandiose. Ce sera pour toi le plus grand événement de ta vie. Si tu as compris le processus, si tu es passé par le processus, si tu es né de nouveau et que tu suis ce processus, l'imminence de la venue de Jésus sera pour toi quelque chose que tu attends. Ce sera pour toi un événement inédit. Pourquoi? C'est ce que la Bible nous dit. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, l'apôtre Jean dit: mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'est pas encore rendu manifeste. Nous savons que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Donc, si tu as suivi le processus, si tu es né de nouveau, et que tu permets à l'amour de Dieu de gagner ton âme, tu es en train de suivre le processus de la transformation. La venue de Jésus achèvera cette transformation. La Bible dit que ce que nous serons un jour n'est pas encore rendu manifeste. Ce n'est pas encore rendu manifeste. La sanctification est le devoir du chrétien tant qu'il vit ici-bas. Mais elle ne peut pas être totale, parfaite dans ce corps. Tu dois te sanctifier dans ton âme. Et ton corps doit être aussi racheté. Ce processus a commencé. Et lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Comment est Jésus? Jésus est parfait. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Est-ce que tu veux être semblable à Jésus? Est-ce que tu cries que Seigneur, je veux être semblable à toi. Je veux la perfection. Je ne veux plus cette poussière. Est-ce que c'est ton attente? Est-ce que tu veux la perfection? Est-ce que tu veux développer la plus grande perfection possible? Mais que ton corps ne permet pas d'atteindre. Alors la venue de Jésus sera pour toi
un grand cri de triomphe parce que tu seras dégagé de cette chair qui t'ennuie et qui t'empêche de parvenir à cette perfection. Et ce sera ton aspiration. Jésus vient enlever ceux qui sont dans ce processus. Ceux qui crient jour et nuit. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, j'ai encore commis une faute. J'ai encore une mauvaise pensée. Aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas. Je veux être saint. Tu es saint. Aide-moi. Alors, la trompette, lorsqu'elle sonnera, tu seras semblable à lui. Tu seras semblable à lui. Tu seras dégagé de ce corps. Et tu pourras embrasser ton Seigneur. Tu pourras dire, enfin, je suis arrivé. Enfin, je ne serai plus tenté. Enfin, je suis entré dans la gloire éternelle. Enfin, je suis dégagé. Je connais le bonheur éternel. Voilà le cri de triomphe. C'est un grand avantage de vivre en ces jours-ci. Mais aussi, c'est un grand malheur pour les chrétiens qui ne sont pas soucieux de l'avenir, de vivre en ces jours-ci. Parce que lorsque le Seigneur prendra les siens, ce sera terrible. Il faudra que les gens restent, les vrais chrétiens restent aussi. Ceux qui n'ont pas pris cela à cœur, ils vont rester pour souffrir de la grande tribulation en vue de libérer leur volonté. Vous savez, un enfant, lorsqu'il est têtu, on frappe, il se libère. On dit, va prendre ça. Il dit, ne pars pas. Tu sors le bâton, tu le frappes. Il dit, ne pars pas. Tu tapes plus fort. Il dit, ouais. Il va en courant. C'est ce que la grande tribulation va faire pour les chrétiens qui sont fous. Pour les vierges folles. Il y a des calamités qui vont frapper tellement fort qu'on va dire, Seigneur, j'accepte la mort. J'accepte la mort. Il va voir comment ses frères sont partis. Des pasteurs, des apôtres vont rester. Ils connaissent la vérité. Ils disent, Seigneur, que je meurs maintenant. Parce que la vie sera très difficile. Mais ce serait beau de se donner entièrement présentement. Ce serait beau d'être transformé. Ce serait beau de suivre le son de la trompette et d'être semblable à Jésus. Alors, ouvre tes oreilles pour comprendre le processus. Le processus est très important. Aujourd'hui, la foi est sans dessus-dessous. Et c'est à dessein. Le diable sait que son temps est proche. Il a envoyé ses agents, créer même des écoles bibliques, créer même des facultés de théologie, pour tordre, s'infiltrer, créer même des églises de toute nature. C'est une église puissante, pure. Et Satan va créer aussi sa part qui ressemble à ça. Tout ça simplement pour dévoyer les gens et gagner le plus grand nombre. Si vous n'êtes pas avisé, si vous ne savez pas ce que c'est que la communion avec Dieu, si vous ne savez pas ce que c'est que la base de la foi, si vous ne savez pas ce qu'on appelle la vérité, vous serez dévoyé. Vous serez dévoyé. La nouvelle naissance commence par le baptême initial. Il y a un baptême initial qu'on appelle la nouvelle naissance. Et lorsqu'on parle de baptême, c'est important. J'ai pris ça à dessein parce qu'il y a beaucoup de philosophies, de doctrines à ce sujet. Je ne veux pas entrer dans les doctrines. Je voudrais simplement que vous compreniez la vérité biblique. La terminologie importe peu. C'est la chose qui est importante. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que chacun a sa terminologie. Chaque groupe. Il y a des courants qui ont leur terminologie. Mais quelquefois, ils veulent désigner la même chose avec des terminologies différentes. Alors, quand je dis la Bible, nous voulons juste nous arrêter sur les termes bibliques. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 3, verset 5? Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. J'aime cette version parce que ça ôte déjà une confusion. D'autres versions disent, à moins de naître d'eau et d'esprit, et comme si c'était deux choses différentes. C'est la même chose. La traduction s'y est entrée dans les manuscrits originaux. Et a compris que ça veut dire d'esprit. Donc lorsque vous lisez la Bible, prenez d'autres versions
Et vous allez comprendre davantage. Et maintenant, vous voyez des parallèles. Vous voyez, la vérité est toujours mentionnée au moins dans 2 passages. Il y a des lois d'interprétation. Dans un passage, ce sera plus clair que dans l'autre. Alors, la Bible ne se contredit jamais. Lorsque vous voyez la contradiction, c'est que vous n'avez pas compris le contexte. C'est qu'il y a un contexte quelque part. Allez là où c'est plus clair. Et qui s'adresse à un contexte général. C'est là où vous allez comprendre la vérité. Il y a des choses qui sont pour un contexte bien particulier, surtout dans les épîtres. Beaucoup de choses. Alors il faut comprendre, il faut savoir faire. Et il faut savoir aussi à quoi se réfère cette chose. Est-ce que cette chose concerne la base? Ou est-ce que cette chose concerne plutôt le périphérique ou juste l'organisation? Si ça concerne juste l'organisation peut changer. La structure peut changer. Et ça change avec le temps. Dieu change toujours. Mais est-ce que ça concerne la vérité qui est immuable? Est-ce que ça concerne la vie morale? C'est ça qui est immuable. Est-ce que ça concerne la relation entre l'homme et Dieu? C'est ça qui est immuable. Ne discutez pas des choses périphériques. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Et ça a à faire avec l'organisation. Chaque organisation peut avoir une révélation par rapport aux choses périphériques. Et adopter. Donc, je voudrais simplement dire maintenant, ceci ne se réfère nullement au baptême d'eau. Quand Jésus dit, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le royaume de Dieu sans être baptisés d'eau? Est-ce que vous connaissez des cas? Amen. Amen. Ah, le brigand à la croix. Est-ce qu'il est entré dans le royaume de Dieu? Alors maintenant, si ça concerne l'eau, voilà. Qui? Et non. Gloire à Dieu. Maintenant, quand Jésus dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de nouveau, est-ce que cela veut dire être baptisé? Non. Sinon, ça se contredirait. Parce que Jésus le dit clairement. Clairement. Qu'à moins de naître d'eau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi cette version traduit, là c'est la version Semeur, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. L'eau ici, c'est l'image de l'esprit. Et c'est l'image dans son sens de purification et de sanctification. Vous savez que l'esprit a plusieurs fonctions. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit en tant que personne, il est question de la nature de Dieu. Ceci se réfère à l'eau, ceci se réfère à la vie, ceci se réfère à la sanctification. Mais il y a des dons, il y a une onction pour accomplir. Et là, c'est le Saint-Esprit dans le sens de la puissance. La puissance n'a rien à faire avec la sanctification. Les dons n'ont rien à faire avec la sanctification. Donc voilà pourquoi Christ insiste. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y a un passage qui nous dit, dans Tite 3, verset 5, qui explique ce que c'est. Que cette eau, en rapport avec la nouvelle naissance. La Bible nous dit, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire en nous renouvelant par l'esprit. S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à la justice. Non. C'est parce qu'il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur. Un bain, l'eau. Purificateur de la nouvelle naissance. Voilà le baptême initial. Le baptême ici se réfère à l'esprit, dans son sens, dans son rôle purificateur, par rapport à sa personne. Donc s'il a fait, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc il n'y a personne qui puisse entrer dans le royaume de Dieu sans passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est pas possible. C'est pas possible. Le brigand à la croix avait placé sa confiance en Christ. Et il a respecté cette parole, le Dieu, qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition et la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Il était à la croix. Là, c'est Luc 23, 42, 43.
Alors il a dit à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Jésus a dit aujourd'hui même, en vérité aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus est mort avant lui pour libérer l'esprit. Amen. Parce que l'esprit qui sauve est semblable à l'eau. Dans Jean chapitre 7, verset 37, au dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus s'est tenu là, publiquement. Il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi, boive. Pour avoir le bain purificateur de la nouvelle naissance. Boive. Et on dit qu'il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié, n'était pas encore mort. Le brigand a échappé. Et s'il a été baptisé d'eau. Non. Le baptême d'eau est très important en tant que symbole. Amen. Très important. Nous verrons ça plus tard. C'est très important. Mais la nouvelle naissance n'a rien à faire avec le baptême d'eau. N'a rien à faire avec le baptême d'eau. C'est ce que nous devons comprendre. Voilà, maintenant, lorsque nous recevons ce bain purificateur, il opère à quel niveau? Au niveau de notre esprit. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos péchés. À cause de vos péchés, vous étiez morts. Oui, vous étiez morts. On était morts. L'homme naturel est mort. L'homme adamique est mort. Au niveau de son esprit, il est mort. Ça veut dire que son esprit ne répond pas. Son esprit est dans les ténèbres. Et maintenant, la nouvelle naissance consiste à donner vie à son esprit. Le Saint-Esprit vient purifier, le rend vivant. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, parce que tu veux changer, parce que tu as confiance dans le Seigneur, qu'il est mort pour toi, et que tu veux changer. S'il est mort pour le péché, ça veut dire que tu veux changer. Ton intention doit être de changer, de ne plus pécher. Et c'est sur cette base que Christ vient dans ta vie par le Saint-Esprit. Si le brigand continue à vivre, alors il devait avoir un défi à relever. Lequel? Le chrétien qui naît de nouveau et qui vit a un défi. C'est de prendre le couloir de la sanctification. Lorsque tu nais de nouveau, tu dois emprunter le chemin de la sanctification. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, de plus en plus saine. Parce que si tu ne cherches pas à te sanctifier, tu vas reculer. C'est un chemin, c'est une vie telle qu'il n'y a pas possibilité de rester sur place et de rester en vie. Il faut toujours le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il y a recul. Si la lumière ne brille pas, les ténèbres vont briller, vont envahir. Il faut toujours que la lumière brille. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus a dit cela, il a averti. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 23. Que si la lumière qui est en toi s'obscurcit, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu? Lorsque tu es de nouveau, tu as la lumière de Dieu. Jésus est la lumière. Et maintenant, si tu n'avances pas dans la sanctification, les ténèbres t'envahiront. Et maintenant, si cette lumière qui est en toi s'obscurcit, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu? Voilà pourquoi lorsque tu nais de nouveau, tu dois tout faire pour que les ténèbres ne t'envahissent pas. Il faut avancer. Tu n'avances pas, tu vas reculer. Et lorsque tu recules, mes amis, je ne préfère pas être à la place de quelqu'un qui a reculé. Il est amer, dégoûté. Il est lié, il est enchaîné. C'est difficile. La vie devient noire. Il n'a plus d'espérance. Tout le monde a un problème. Sa bouche ne libère que le poison. Sa bouche ne libère que les malédictions. Sa bouche ne libère que les plaintes. Il ne voit rien. Voilà pourquoi, lorsque tu t'engages dans cette voie, avance. Et pour avancer, tu dois mettre une base. Tu dois comprendre comment avancer. C'est très important. La Bible nous dit, dans Hébreux 10, verset 26, parce qu'il y en a qui disent qu'on croit une fois. Mais la Bible contredit. La Bible nous dit, il faut comprendre dans quel sens. Parce que lorsqu'on dit, c'est celui qui est né de nouveau, ne peut pas perdre le salut. C'est dans un contexte bien précis. C'est dans le contexte où il a la volonté, où il s'applique, où il veut faire la volonté de Dieu. Personne ne peut l'arracher dans les mains du Seigneur. Mais si tu es négligent,
et tu fais comme tu veux, tu te rebelles contre Dieu, tu vas périr. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, versets 26 à 27. Prenez ça comme base. Aujourd'hui, il n'y a plus de base. Parce que tout le monde dit n'importe quoi. Et c'est important. C'est pour que chacun trouve sa voie. Que chacun démontre le sérieux. Démontre l'amour qu'il a pour le Seigneur. La Bible nous dit, dans Hébreux 10, versets 26 à 27, en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus de sacrifice pour nous, pour le péché. Comprenez bien et mémorisez cela. Il ne faut pas que quand la trompette sonne, tu sois en train de lutter avec le péché que tu devrais abandonner. Il y a différents niveaux de péché. Il y a le péché de base. Le péché de base n'est pas pour les nés de nouveau. Mais il y a la sanctification. Et cette sanctification est en rapport avec notre nature, notre chair. Ce n'est pas en rapport avec le péché de base. La sanctification ne veut pas dire que tu tombes dans la fornication aujourd'hui, tu te lèves. Demain tu tombes encore, tu te lèves. Demain tu tombes encore, tu te lèves. Ça, tu dois finir avec ça. Sinon, tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Pas encore. Il faut naître de nouveau. C'est pas tard. La Bible est claire. Je ne sais pas quelle Bible on lit. Lisez ça. Et parce que les gens ne comprennent pas le principe d'enseignement. Le Seigneur m'a formé. Avant de faire l'école biblique et tout ça, j'ai été formé par Dieu lui-même d'abord. Il m'a montré le principe d'interprétation. Avant même de faire l'exégèse et l'herméneutique, je connaissais déjà ça. Par l'Esprit, Dieu m'a parlé personnellement à travers des choses. Il m'a montré l'essentiel, ce qui n'est pas essentiel. Il m'a montré comment on doit interpréter la Bible. Et si tu es en rapport avec Dieu, tu dois savoir, le Saint-Esprit doit te parler, que le péché n'est pas bon. Si tu es tenté, tu vas sentir que la vie est en train de te quitter. À moins que tu n'aies pas cette vie. Si tu n'as pas cette vie, c'est normal. Cherche cela. C'est le moment de prendre cette vie. La Bible nous dit clairement, mes frères et sœurs. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour le péché. Qu'est-ce qui nous attend? La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement. Le jugement est pour les pécheurs qui vivent délibérément dans le péché. Et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Faites entrer ça, les jeunes convertis, les préposés au baptême, faites entrer ça dans vos têtes. Ne baptisez personne qui n'a pas fini avec le péché. Ne baptisez personne qui n'a pas compris ça et qui accepte de suivre ce principe. Ce serait le mouiller. Et lui, et peut-être l'endurci, qui pense que Dieu l'a accepté alors qu'il n'a pas commencé. Les temps sont mauvais, Dieu pleure. Les nombreux baptisés qui parlent la langue aujourd'hui et qui se dirigent vers l'enfer. Ils ne savent pas que ce qui les attend, c'est le jugement. L'attente terrifiante, c'est le jugement. Et c'est pour ça que lorsque le retour de Jésus est annoncé, eux-mêmes ont peur. Ils ne veulent même pas que ça vienne parce qu'ils aiment le monde. Ils disent, Jésus, ne viens pas. Nous sommes ici sur la terre. On vit bien. Jésus, laisse-nous. Celui qui est dans ce processus, même s'il a tout le monde entier, il veut que Jésus vienne. Parce qu'il n'y a rien comparé à ce que Jésus vient t'offrir. Il vient te transformer. Tu as tout ça, mais il y a encore la chair qui te perturbe. Tu dis, le monde, s'il n'est pas vraiment notre monde, Jésus, viens transformer. Mais établis ton royaume, le véritable royaume, où on sera à l'aise. On n'est pas à l'aise ici. Malgré tout ce que nous avons, Jésus vient. Voilà pourquoi nous devons connaître la mort et la résurrection. Très important. Un chrétien doit connaître la mort et la résurrection. Et le baptême traduit cela. Le baptême est le symbole de la mort et de la résurrection.
La mort pour le péché. Cela veut dire que lorsque tu te baptises, tu dois avoir accepté de mourir pour le péché. Voilà. Notre esprit naît de nouveau. Donc il reçoit le bain purificateur de la nouvelle naissance. Mais notre âme, c'est là où se trouve le péché. C'est là où se trouvent nos luttes. Parce que notre âme, c'est cette personne qui nous aide à mener une vie consciente dans ce monde. Ton âme veut parler de ta personnalité. Ton âme veut parler de ta volonté. Ton âme veut parler de tes émotions. Ton âme veut parler de tes pensées. Les pensées de l'âme, c'est ça qui nous envahit. Donc maintenant, le péché nous tend à ce niveau. Et le péché est en nous à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être délivré du péché. Et c'est ta volonté, c'est toi qui dois décider que j'arrête le péché. Et pour ces raisons, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mourir au péché, il faut souffrir. Il faut accepter la souffrance. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2, je vais être très direct. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous vous aussi de la même pensée. Puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. Hein? Christ est mort à la croix pour le péché. Et pour que tu sois délivré du péché, il faut que tu acceptes de mourir avec lui, que tu t'identifies à lui, parce que tu as aussi des péchés. Et c'est pour tes péchés. Et pour qu'il enlève cela, il faut que tu acceptes la souffrance. Si tu n'acceptes pas la souffrance, ce ne sera pas possible. Il y a deux choses à faire. Il faut accepter la souffrance, et il faut avoir la foi. Voilà les deux choses. Deux choses. Accepter la souffrance par rapport au péché, par rapport à la délivrance du péché, et accepter et procéder par la foi. Donc maintenant, la première chose, c'est accepter la souffrance. Ça veut dire regarder le péché en face. Le péché nous défie. Le péché, le diable nous fait croire que le péché est tellement sucré, tellement bon, qu'on ne peut pas vivre sans le péché. Il nous tente par le désir. Il faut faire face. Quelqu'un qui veut naître vraiment de nouveau doit faire face au péché. Il doit regarder qu'est-ce qu'on appelle péché. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, ils ne savent pas ce qu'on appelle le péché, parce que quand ils arrivent là, ils sautent. Ils sautent. Et là, tu veux être sauvé ou tu veux te tromper toi-même. Il ne faut pas sauter. Puis c'est important pour mettre la base, mon frère. Si tu ne mets pas cette base, tu n'iras pas loin. Imaginez-vous une maison dont la fondation est bricolée. On veut construire cette maison. On creuse 30 cm. On pose les parpaings. On ne boue même pas. Et on construit un truc comme ça. Vous pensez que ça va tenir? Le moindre machin va s'écrouler. C'est comme ça que certains construisent leur vie. Et ensuite ils se plaignent. C'est important. La Bible nous dit dans la Masturation, chapitre 3, verset 27, qu'il est bon pour l'homme de porter le joug quand il est jeune, n'est-ce pas? Le joug, c'est quoi? La discipline. Accepte la discipline pendant que tu es jeune, pendant que tu es né de nouveau. Parce que si tu n'acceptes pas cette discipline, mon frère, lorsque tu seras grand, ça sera grave. Ça sera grave. Vous allez voir des hommes de Dieu avec une grande onction qui n'ont pas accepté cette discipline. Une petite fille le sape. Oui, il va dans un hôtel, il peut rendre ministère une petite fille. Le sape. Il devient un bébé. Quelqu'un qui parle, les gens tremblent. L'onction se manifeste. Le petit péché là, ça le renverse. Le péché dont le jeune converti doit être délivré. Lui, il est déjà grand. Tu ne peux plus lui parler. Hein? Parce que tu as déjà dépassé ce stade, c'est difficile. Tu vas lui parler. L'onction marche, non? Parce que l'onction n'a rien à faire avec la personne du Saint-Esprit. Les dons vont fonctionner. Il dit, mais je parle toujours en langue. Ça marche. Mais vous me prenez quoi? Il commence à tordre dans la Bible. Parce qu'il a pris goût à cela. Il tord la Bible. Pour plus la grâce, c'est ça la grâce. Il tord la grâce. Voilà pourquoi lorsque nous parlions de la grâce sur l'abondance, certains ne comprenaient pas. La grâce. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 20, que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice. Amen. Pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen, au Sauveur. Donc la grâce règne par la justice de Dieu. Ça veut dire que là où il y a la grâce, la justice de Dieu s'établit. La justice de Dieu s'établit par la grâce. Ça veut dire que lorsque tu acceptes de souffrir et tu crois en l'œuvre de Jésus, le Saint-Esprit établit la délivrance en toi. Le péché est maintenant sous tes pieds. Prenez même 1000 filles là-bas. Ça ne me dit rien. Je vais résister. Mettez-les nus. Je suis au-dessus de ça. Quand Dieu m'a appelé, il m'a fait passer par là. Je suis passé par beaucoup de tentations. Certains ont voulu m'arrêter par les mains. Je les regarde comme ça, vous mentez. Que celui qui est en moi là, je vais mourir avant d'arriver là-bas. C'est ce que la Bible te dit. Dans Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre combat contre le péché. Jusqu'à la mort, ça veut dire qu'au lieu que tu commets certains péchés, mieux vaut mourir une fois, tu vas au ciel. Tu meurs une fois, tu vas au ciel. Parce que là, tu es garanti. Le martyr, tu es garanti. Donc, c'est très important aujourd'hui. Les gens qui disent que un serviteur de Dieu ne peut pas se passer de ce péché, c'est un menteur. Parce que la Bible le condamne. C'est un menteur. Un serviteur de Dieu ne doit pas vivre dans ce péché-là. Parce que c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient dans le monde. Un serviteur de Dieu ne doit pas être homosexuel. C'est le mensonge. Toutes sortes de perversions. Ça, c'est le mensonge. C'est des œuvres du diable. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et tu dois plutôt les détruire. Si tu ne les détruis pas, ce qui t'attend, c'est quoi? Le feu ardent qui va consumer tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Que lorsqu'on parle du retour de Christ, cache-toi. Dis Jésus ne vient pas. Fais tes prières avec Lucifer, que ne vient pas. Parce que lorsqu'il viendra, c'est pour renverser son ordre et établir celui de le ciel. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous avons besoin de comprendre donc que lorsque nous voulons croire, puisque le Christ, la Bible nous dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps. Non selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Lorsque tu mets cette base, lorsque tu dis que tu te repens, tu mets cette base, tu regardes tous les péchés en face, tu dis j'accepte de souffrir. Ton corps va trembler comme ça devant certains péchés. Tu vas regarder comme ça, tu vas renoncer à ça, je vais renoncer à ce copain, je vais renoncer à cette copine, je vais renoncer à ça, ça groupe, ça tremble. Mais accepte. Tiens-le solidement. Lorsque tu vas passer par cette étape, tu seras délivré. On dit le reste du temps que tu vas vivre ici-bas, ce sera plus selon les passions humaines. Si tu buvais l'alcool jusqu'à t'enivrer, dis maintenant, alcool c'est fini, oh. Ça faisait du bien, mais c'est fini maintenant, oh. Parce que tu me conduisais à faire n'importe quoi. Je ne veux plus être la risée du monde. Je veux honorer Dieu. Je veux que lorsque la trompette sonne, que j'entende. Que j'entende. Lorsque les enfants, les bébés parlent, oh, faites attention. Il faut être fou pour ne pas entendre. Un bébé qui parle 2 minutes pour dire que Jésus revient. On ne comprend pas. Peut-être il faut un animal qui parle. Peut-être même les souris dans nos maisons vont commencer à parler. Et c'est des choses que Dieu peut faire. Donc, malgré toutes ces conjonctures, aujourd'hui, lorsque les gens se réunissent quelque part, ils ont peur qu'une bombe peut exploser. Malgré ce contexte, les gens aiment le péché. Ils ne voient pas que les signes sont déjà là. Le monde est déjà troublé, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de lieu de sécurité dans ce monde. Que ce soit en Occident, que ce soit partout. Il n'y a pas. Tout est gâté. Il faut la vraie foi pour vivre. Et là, tu vas aimer le péché. Dans un contexte comme ça, mon frère, demande la grâce. Alléluia. Fais face au péché. Cela demande de la foi
Pour que la souffrance aboutisse à la délivrance, elle doit se reposer sur l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Lorsque tu as fait face à tes péchés, maintenant, regarde à Jésus. Dis, Jésus, tu as souffert. Je sens maintenant ce que tu as souffert pour moi. Mais merci, parce que je ne peux pas me délivrer. Je peux seulement prendre des décisions. Je peux seulement résister. Mais c'est toi qui peux me délivrer. Toi seul, tu peux me délivrer. Délivre-moi. Me voici, je me rends. Je me rends. Et là, tu seras délivré. Parce que la Bible nous dit, c'est Paul qui le dit, dans Galates chapitre 6, verset 14. En ce qui me concerne, je veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Alléluia! Oui, le monde du péché a été crucifié par cette croix-là. Le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que je l'ai été pour ce monde. Donc, lorsque tu regardes le péché, et que tu as déjà résisté, tu as accepté de souffrir, tu regardes le péché, tu dis, tu es crucifié pour moi, monde du péché. Lorsque le péché se manifeste, tu dis, tu es crucifié. Et celui qui est crucifié va souffrir. Amen. Mais après, il connaît la mort. Donc, lorsque tu prends cette décision, regarde-toi comme crucifié avec Jésus-Christ. Et lorsque tu regardes que tu es crucifié avec Jésus-Christ, le péché perd sa force dans ta vie. Le péché perd sa force. Et tu dis que je suis crucifié pour ce monde du péché. Péché, je n'ai rien à faire avec toi. Ensemble, là, tu demandes le Saint-Esprit, il n'est là que pour ça. Il dit, tu dis, Saint-Esprit, viens au secours. Le péché, là, il veut me tromper, il veut me voler. Jésus, là, j'ai apporté, mais il veut me faire croire qu'il ne l'a pas encore fait. C'est un voleur. Je dis, Saint-Esprit, rends-moi justice. Il va te rendre justice. De même, quand on attrape un voleur, on le livre au commissariat. Tu seras délivré. C'est le seul moyen. Et ce sera une vie. Parce qu'il y a la tentation. Mais il faut accepter cela déjà. Tous les péchés, tu regardes, tu fais face à cela. Tu dis, je renonce à tout ça. Désormais maintenant, lorsqu'un te tente, tu dis, je suis déjà crucifié. Tu viens chercher un crucifié, tu vas faire comment? Ensuite, je suis même déjà mort. Tu viens chercher un cadavre, tu vas faire comment? C'est pas possible. À part la foi, tu cites la parole. Lorsque tu cites cette parole, le péché s'en va. Alléluia. Alléluia. Le baptême d'eau, donc, est le symbole de cette mort que tu as connue. Le baptême d'eau est le symbole de la mort que tu as connue en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 1 à 3. Et maintenant, donc, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Amen. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Le baptême d'eau, c'est en relation avec la mort de Jésus. Donc quand tu te baptises là, tu dis que je suis mort pour le péché. Le péché, tu es mort, tu es enterré. Maintenant, lorsque je ressuscite, par la puissance glorieuse de Dieu, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit maintenant qui t'anime. Et c'est ça la foi. Tu dois avoir foi que désormais que c'est le Saint-Esprit qui t'anime, c'est la puissance de Dieu qui entre dans ta vie et te libère. Et te donne la capacité de vivre au-dessus du péché. Donc le vrai combat doit être là. Combattons le péché. C'est une œuvre du diable. Et Jésus nous a donné le pouvoir de le détruire. Ne pensez pas que lorsqu'on ne vit pas dans le péché, on est malheureux. Non! Le péché, c'est une passion qui te rend esclave. Et ça ne suffit jamais. Donc toi, quand tu joues au péché, le péché va en demander davantage jusqu'à ce qu'il te tue. Mais résiste-lui. Dieu va te combler. Tu seras comblé. Tu vas dire, mais ces choses-là, c'était même quoi? C'était que l'esclavage, la tromperie. Et le Saint-Esprit sera avec toi. Tu connaîtras un véritable bonheur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 24, que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Dis cela. Galates 5, verset 24. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, ça veut dire la chair, dans votre version seconde. Avec ses passions et ses désirs. Donc tu ne marches plus selon les passions.
Tu as crucifié cela. Tu es libre. C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est pour ça que Jésus dit, c'est donc le Fils qui vous donne la liberté. Vous serez effectivement des hommes libres. Le péché, c'est l'esclavage qui te dit que tel, va t'enivrer, va faire ceci, va faire cela. Tu suis seulement, avec toutes ses conséquences. Et Dieu s'éloigne de toi. Et tu ne peux pas regarder Dieu. C'est un pécheur qui regarde Dieu comme ça. Il ne peut pas regarder Dieu en face. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas regarder. Il ne veut même pas de Dieu. Il ne peut même pas aller là où on parle de Dieu. Il ne peut pas. Parce qu'il se sent coupable. Voilà pourquoi lorsqu'on est venu dans les quartiers, des gens qui parlent à travers peut-être le mégaphone, d'autres veulent même les taper. Ils disent que toi tu nous déranges. Nous on est en paix ici là. Attends, laisse-nous les. Allez dire ça à l'église. Parce que ça les trouble. Mes frères, mes soeurs. Donc, il faut prendre un engagement. Il faut connaître déjà des passages bibliques. Il faut prendre Hébreux 12, verset 4. Et 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. Nous avons lu tantôt 1 Pierre, chapitre 4, verset 1 et 2. Lis aussi le verset 4. Le verset 4 va te faire savoir ce que c'est que le péché. Donc tu dois faire l'inventaire des péchés de base. Si tu veux te repentir. Ou toi qui as toujours mené une vie en l'air. Fais l'inventaire des péchés de base. Et tu vas regarder au verset 3 de 1 Pierre 4. C'est bien assez en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Voilà autant de choses. Lis maintenant chez toi à la maison. On ne peut pas lire tout ça ici. Tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. 1 Corinthiens nous dit quoi? Chapitre 6 verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre ce Dieu. Lis aussi Colossiens 2, verset 5. Colossiens 2, verset 5. Alléluia. Donc, tu lis ça. Donc, il faut prendre donc de l'engagement. Et lorsque tu prends cet engagement, tu regardes tous ces péchés de base, tu écris tout ce que tu as déjà fait. Fais cela en face. Prends des feuilles de papier. Écris autant que tu peux te souvenir. Même quand tu étais petit, tu écris. Tu écris tout. Ensuite, tu les confesses, tu les reconnais devant Dieu, un après l'autre, en demandant à Dieu de te purifier par son sang, de te pardonner. Parce qu'un péché commis laisse même des blessures, laisse des traces dans le cœur. Et lorsque tu les reconnais, un après l'autre, tu es pensé, tu es délivré. Tu demandes au Saint-Esprit de te délivrer, de te purifier par rapport à ces péchés. Et lorsque tu vas le faire, tu vas sentir que ton corps devient léger. Tu vas sentir que quelque chose se passe en toi. Et toutes les malédictions dont les gens parlent souvent, regarde le péché de ta famille. Tu es lié à une famille. Regarde aussi, la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 26, verset 40, que les Juifs devaient confesser le péché de leur père. Oui, tu n'as pas besoin de confesser tous les péchés de tes parents, mais tu sais quand même les péchés qui prédominent. Tu le fais sommairement, en reconnaissant quand même que tu appartenais à une famille, parce que tu es encore dans un corps. Tu reconnais, tu dis Seigneur, je suis né dans une telle famille, j'ai été influencé, pardonne tous ces péchés-là, pardonne, et tu vas intercéder pour eux. Là, ça montre l'amour que tu as envers eux, et ça montre que tu n'es pas là pour les condamner, et tu es là pour les délivrer. Là, le Seigneur te pardonne aussi par rapport à tous ces péchés. Et tu seras délivré de toute forme de malédiction liée à ta famille. Donc c'est très important de le faire. Après avoir fait cela, tu brûles la feuille. Amen. C'est même pas écrit. Il faut écrire, tu caches ta bière. Tu fais ça seul. Tu écris tout ça. Seul. Si ça prend une semaine, écris. Ensuite maintenant, tu brûles. Lorsque tu as fait ta confession, un après l'autre, tu demandes au Saint-Esprit de te purifier, de te libérer, de briser tous les liens de ta vie. Brûle cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il ne se souviendra plus de tes péchés ni de tes iniquités. Amen. Maintenant, lorsque tu es ainsi engagé,
Voilà le bénéfice que tu vas tirer. Parce que souvent, les gens confondent, ils mélangent ce qui appartient aux gens délivrés et ce qui n'appartient pas ce qui n'appartient pas aux gens qui ne sont pas délivrés. Voilà maintenant l'avantage de ceux qui sont délivrés. De ceux qui ont pris cet engagement. Ceux qui ont pris cet engagement de rompre avec le péché, d'accepter la souffrance, de porter la croix. Ceci les suit maintenant. Voilà le privilège de ceux qui suivent ce processus. Alors la Bible nous dit dans Romains 6, verset 7, car celui qui est mort a été déclaré juste. Si tu acceptes de mourir avec Jésus par rapport au péché, pour le péché, Dieu te déclare juste. Il n'a plus à répondre du péché. Le péché n'a plus de place dans ta vie. Le péché, Dieu prend ton registre et détruit. Tes petites fautes là, ça ne regarde plus Dieu. Tes petites fautes, le sang de Jésus te purifie. Amen. Oui, c'est ça. Mais parce que tu es déjà entré dans la sphère des saints. Parce que tu ne peux plus délibérément pécher. Dieu te déclare juste. Et si tu es juste, tu n'as plus à répondre du péché. Et si tu n'as plus à répondre du péché, ça veut dire que tu es béni. Parce que la malédiction vient par le péché. Voilà pourquoi beaucoup confessent des choses et ne voient pas de résultats. Parce qu'ils le confessent étant en Égypte, au lieu d'être à Canaan. Il dit, je suis délivré, je suis béni. Et il est dans les liens. Il est dans l'esclavage du péché. Tu es béni comment? Ceci appartient à ceux qui sont libres en Jésus. Tu vas confesser, je suis béni, et tu restes toujours dans ta misère morale, misère de toute nature. C'est pas possible. Parce que tu es lié. Quand tu dis ça, le diable se fâche même. Il te torture. Parce que tu es entre lui, tu es dans ses mains. Mais quand tu dis je suis béni, avec assurance, il s'en va loin de toi. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 13, que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui. Ceci t'appartient, mon frère. Toi qui es mort pour le péché. Réclame ta mort. La tentation va venir. Ne pense pas que la tentation, c'est pour toi. Ne pense pas que tu ne dois pas sentir. Quand la tentation vient, sache que c'est la tentation. Ce n'est pas ton péché. C'est le péché du diable. Amen. Dis tentateur. Tu es vaincu. Je suis crucifié. Je suis béni. Lui-même le sait. Et lorsque tu le fais, tu es libre. Maintenant, lorsque tu lis Deutéronome 28, lis les passages de verset 1 à 14. Cela t'appartient, mon frère. Si tu es béni, si tu es délivré de la malédiction, ceci t'appartient maintenant. Ce n'est plus pour quelqu'un d'autre que toi. Matthieu 28. La Bible dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Deutéronome 28, partie verset 1. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Ce n'est pas en Europe que tu vas jouir de ça. Même si tu es au champ, au village, tu vas jouir de ça. Si tu es en ville, tu vas jouir de ça. Aujourd'hui, les gens s'évadent, ils vont mourir dans le désert, mourir, ils cherchent la bénédiction. La bénédiction partout où tu es. Ça va te suivre si Dieu te bénit. Il vous bénira et vous donnera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. Donc même quand tu voyages, tu seras toujours béni. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez dans sa volonté. Amen. Moi j'ajoute. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils auront du respect pour vous. Il faut que les gens voient la faveur de Dieu dans nos vies. Qu'ils aient le respect de notre Dieu.
L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreuses nations et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu et que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre incudents. S'il y a l'idolâtrie, ça ne marchera pas. Amen. Est-ce que c'est pas beau? Alors maintenant, pour terminer, celui-là qui accepte de mourir ainsi connaîtra l'enlèvement. Quand la trompette sonnera, il écoutera. Et il ne passera pas par la deuxième résurrection. Si jamais, de son temps, la trompette ne sonne pas, il connaîtra la première résurrection. Vous connaissez bien cela. On a enseigné sur la première résurrection, n'est-ce pas? Les vainqueurs. Si jamais, de notre temps, Jésus ne vient pas, on meurt. Le jour où il viendra, on ressuscitera en premier. Amen. Le jour où il viendra, on ressuscitera le premier. Et lorsqu'on ressuscitera, c'est ça la première résurrection. La première résurrection, c'est pour ceux-là qui règnent, qui vont régner avec Jésus sur la terre. Donc, si tu suis ce principe, même si Jésus ne venait pas de ton temps, tu régneras avec lui quand la trompette sonnera, en ressuscitant avec lui. Est-ce que c'est pas beau? Les autres ne ressusciteront qu'après le règne de 1000 ans. Et lorsqu'on lira le nom, on regarde, celui-ci admis. Il y a ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bon, tu avais les gens qui attendent l'enfer. Bon, le résultat sera très difficile. Hein. Tu vas te demander est-ce que mon nom est inscrit. Tu avais les gens qui pourront se retrouver en enfer. Lorsque ton nom apparaît, tu dis oh, je suis sauvé. Et d'autres dont le nom n'apparaîtront pas seront balayés dans le lac de feu. Tu vois encore ce stress que les gens vont connaître. Tu ne verras ni le règne de terrestre de 1000 ans. Et tu seras encore, et même dans le ciel, dans la nouvelle terre, tu seras petit. Tu seras juste un citoyen. Les autres vont régner sur toi. Il est vrai qu'au ciel, tout le monde sera heureux, mais il y aura des positions. Est-ce que nous ne voyons pas que cela vaut la peine de payer le prix maintenant? La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Le diable vous fait croire que c'est pénible. Ce n'est pas pénible. C'est pénible au début. Tout le monde qui accepte de souffrir et de mourir. C'est difficile. Mais est-ce que Jésus souffre encore? C'était passé, non? C'est la même chose. Si tu acceptes la souffrance, tu ne resteras pas éternellement sur la croix. Tu vas en finir. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons ainsi que le bain purificateur de la nouvelle naissance nous ouvre la porte pour que Dieu continue son œuvre de renouvellement sur notre âme et notre corps. Amen. Notre corps sera transformé à son avènement. Mais en attendant, notre âme doit connaître la mort et la résurrection par notre amour pour Christ en acceptant la souffrance. La tentation vise à nous faire perdre notre nouvelle nature. C'est pourquoi nous devons toujours être disposés à souffrir en portant notre croix comme l'apôtre Paul. Alors la venue du Seigneur ne sera pas une menace pour nous, mais plutôt un triomphe. Alors maintenant, veux-tu suivre ce processus? Alors nous allons prier. Si tu veux prier, nous allons prier. Tu vas prendre l'engagement devant le Seigneur. Ce n'est pas devant un homme, c'est devant le Seigneur. Prie sincèrement. C'est une question de vie ou de mort. Chacun doit servir son Dieu. On n'a plus à dire à quelqu'un que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut que, si tu dois partir, tu partes dignement. Tu partes dans la gloire et non dans le déshonneur.
Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Nous allons dire: Père éternel, je reconnais que je suis indigne de ton avènement. Mais je veux te donner toute ma vie. Et je m'engage à supporter la souffrance de la croix jusqu'à la mort si nécessaire. Par ta grâce, j'accepte de connaître devant toi, de reconnaître devant toi tous mes péchés pour en être délivré à jamais. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Merci pour Jésus. Amen. Maintenant, lorsque tu vas arriver chez toi, prends cela possible. Prends le feuille de papier, prends ton temps, adore Dieu, prie, écris tous tes péchés. De ta saison, tu tous ces temps. Confesse-le au Seigneur. Confesse les péchés de tes parents, péchés de sorcellerie, péchés de haine, péchés d'idolâtrie, tous ces péchés que tu connais, que nos ancêtres ont pratiqués. Tu les confesses au Seigneur. Tu dis: Seigneur, ton sang a purifié tout cela. Pardonne-les leurs péchés et ôte leurs conséquences sur nos vies. Ouvre les yeux de ceux-là qui ne voient pas encore. Aide-les. Ensuite, maintenant, tu brûles. Tu demandes au Seigneur de te remplir de son Esprit Saint, de t'aider chaque jour. Et lis la parole de Dieu. Prends cela au sérieux. Mémorise ces passages bibliques relatifs au péché. C'est avec ça que tu vas aider d'autres personnes. Reconnais tes passages-là. Tu vas exhorter les gens avec cela. Et lorsque le Seigneur viendra, il te trouvera dans le lot, mais ta lumière brillera. Tu ne seras pas dans la séduction de ce monde. Maintenant, je vais lire quelques questions, réflexions. Première, quel avantage physique nous apporte le retour de Jésus? Quel avantage physique nous apporte le retour de Jésus? C'est par rapport au message. Ça veut dire que tu dois le suivre. Quel avantage physique nous apporte le retour de Jésus? Comment naît-on de nouveau? Comment naît-on de nouveau? Bien vouloir citer le verset biblique approprié. Comment naît-on de nouveau? Bien vouloir citer le verset biblique approprié. Troisième question. Peut-on perdre son statut de né de nouveau? Peut-on perdre son statut de né de nouveau? Comment? Troisième question. Peut-on perdre son statut de né de nouveau? Comment? Quatrième question. Troisième, peut-on perdre son statut de né de nouveau? Comment? Quatrième question. Comment arrive-t-on à la délivrance du péché? 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 Dernière question, cinquième. Quel est le privilège de ceux qui acceptent la mort pour le péché? Quel est le privilège de ceux qui acceptent la mort pour le péché? Quel est le privilège de ceux qui acceptent la mort pour le péché? Quel est le privilège de ceux qui acceptent la mort pour le péché? Que le Seigneur vous bénisse.